Un jour, en sortant de chez lui, Marc a vu une femme enceinte inconsciente étendue dans sa cour. Il s'est alors précipité pour l'aider, ce qui était extrêmement difficile pour lui pour une raison précise. Il a appelé une ambulance et a prié pour qu'elle se rétablisse. Le lendemain, son mari s'est présenté avec une offre surprenante. Marc attrapa ses clés et il devait sortir de la maison rapidement. Il avait essayé d'économiser autant d'argent que possible grâce à l'aide gouvernementale qu'il recevait en raison de son handicap, mais c'était de plus en plus difficile avec la hausse quotidienne des prix. Malheureusement, il a perdu la moitié de son bras droit dans un violent accident de voiture il y a plusieurs années, et il lui a été difficile de trouver un nouvel emploi dans sa ville de Tampa, en Floride. Il a récemment perdu son précédent emploi lorsque l'entreprise a fait faillite. Pour l'instant, il n'avait que les chèques du gouvernement pour acheter de quoi se nourrir, mais il puisait dans ses économies pour tout le reste, et elles s'épuisaient rapidement. Un de ses amis lui avait obtenu un entretien et il était en route. Cependant, après avoir fermé et verrouillé sa porte, Marc s'est retourné et a eu le choc de sa vie. Une femme enceinte était allongée sur sa pelouse, et il n'avait aucune idée du temps qu'elle avait passé là. Il s'est précipité vers elle, s'est agenouillé et l'a secouée légèrement d'une main. « Mademoiselle. Mademoiselle. Oh mon Dieu. Mademoiselle. Réveillez-vous » l'implora-t-il désespérément. Elle respirait légèrement, mais Marc avait peur pour elle. Tout peut arriver aux femmes pendant la grossesse, n'est-ce pas? Il a attrapé son téléphone et a appelé rapidement le 911, et soudain, il s'est mis à bruiner. « Bon sang, non » marmonna-t-il en regardant le ciel comme s'il fronçait les sourcils devant Dieu. Ses yeux revinrent sur la femme, et il ne pouvait pas la laisser dans l'herbe froide avec la pluie qui s'apprêtait à tomber. Alors, de toutes ses forces, il l'a soulevée avec son bras gauche, en utilisant son coude droit pour la maintenir en place, et la porter dans la maison. Il a poussé une forte respiration sifflante en la déposant doucement sur le canapé. La sueur dégoulinait sur son front lorsqu'il s'est relevé et s'est dirigé vers le seuil de la porte pour voir l'ambulance. Finalement, il est arrivé, et il a expliqué aux ambulanciers qu'il avait dû la déplacer à cause de la pluie. « S'il vous plaît, dites-moi que je n'aille pas faire plus de dégâts », a-t-il supplié les premiers intervenants. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il semble que ce soit lié à la grossesse ou à un autre problème. Et elle a froid, donc si est bien que vous l'ayez déplacée. Connaissez-vous cette femme » Marc a secoué la tête en les regardant la mettre sur un brancard. « Je n'ai aucune idée de qui elle est. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Nous ne savons pas. Si est au médecin de le dire. Je peux vous donner mon numéro de téléphone? Si vous ne trouvez pas sa famille ou quelqu'un, vous pouvez m'appeler? Mon nom est Mark Higgins. Ce n'est pas vraiment notre protocole, mais je vais voir ce que je peux faire, a dit l'ambulancier, notant son numéro et partant avec la femme. Marc a fermé sa porte et s'est assis sur son canapé, en espérant que son cœur cesse de battre si vite. Soudain, il s'est souvenu de son entretien et a regardé l'horloge. Il était incroyablement en retard. Il s'est précipité vers sa voiture, en priant pour qu'il l'attende. Le lendemain, Marc a vérifié son téléphone et n'a vu aucun appel, ce qui signifiait que ses interlocuteurs ne l'aimaient probablement pas à cause de son retard. Cependant, le bon côté des choses, c'est qu'ils n'avaient pas non plus reçu d'appel de l'hôpital, donc ils avaient dû trouver la famille de la femme enceinte.
Il s'est assis à la table de la cuisine et a commencé à parcourir son téléphone à la recherche d'éventuelles offres d'emploi quand on a sonné à sa porte. Il l'a ouverte et a vu un homme qui lui souriait largement. Bonjour, M. Higgins ? Oui, monsieur Higgins, mon nom est Connor Lawrence. Vous avez trouvé ma femme hier dans votre jardin, a révélé l'homme, avec un sourire de soulagement. Oh, oui, bonjour. Appelez-moi Marc, s'il vous plaît. Entrez. Entrez. Que s'est-il passé ? Je n'ai pas vu ce qui lui est arrivé. Je n'avais aucune idée du temps qu'elle a passé inconsciente, a-t-il énuméré. Je sais, Marc. Je connais l'un des ambulanciers qui l'ont emmené hier. Si est un bon ami, même s'il ne l'ont pas reconnu au début. Il m'a dit tout ce que vous avez dit, a révélé Connor en entrant dans sa maison. Je leur ai demandé de me donner votre adresse car je devais venir vous remercier en personne. Nous vivons à quelques portes d'ici, en fait. Marissa va bien. Ils ont dit que c'était un faible taux de fer. Oh, si est-il dangereux ? Ça peut l'être, je pense. Mais les médecins m'ont dit que ce n'était pas trop grave dans son cas. Ils vont la guérir avec des médicaments, a expliqué Connor, et Marc a hoché la tête en signe de soulagement. Si est bon à entendre. Je jure que j'ai failli mourir quand je l'ai vue dans mon jardin. C'était terrifiant. Je suis si heureux qu'elle aille bien, a-t-il ajouté, et Connor l'a remercié pour ce sentiment, mais il avait autre chose à dire. Écoutez, je ne suis pas seulement venu pour vous informer de son état. Je voulais vous offrir quelque chose en retour. Avez-vous besoin de quelque chose ? A demandé Connor. Non, non, a répondu Marc en secouant la tête. N'importe qui aurait fait la même chose. En fait, Marc. J'ai eu une idée dès que je vous ai vu. Je suis ingénieur biomédical et je travaille tout le temps avec l'hôpital pour créer des prothèses. Avez-vous envisagé d'en avoir une ? S'est demandé Connor, en le regardant avec ses yeux à Vidéonet. Bien sûr, j'y ai pensé. Mais elles sont si chères. Je n'ai pas l'argent pour le moment. Le seul endroit qui m'a engagé après avoir perdu la moitié de mon bras a fait faillite, et je n'ai toujours pas de travail, a répondu Marc, un peu honteux de révéler sa situation financière. Ce serait un cadeau, et avant que vous ne rejetez mon offre, j'ai essayé de nouveaux logiciels et de nouveaux modèles dernièrement, et j'adorerais vous en faire un. Entièrement gratuit. En guise de remerciement, s'il vous plaît, a-t-il insisté. Ils ont fait des allers-retours pendant un moment jusqu'à ce que Connor lui dise que cela l'aiderait à tester ces nouveaux modèles sur quelqu'un. Finalement, Marc a accepté parce que c'était une offre généreuse et qu'elle pouvait l'aider à trouver un nouvel emploi à un moment donné. Il n'avait rien à perdre. Le même jour, Connor a emmené Marc à l'hôpital pour qu'il puisse commencer à fabriquer une prothèse selon ses spécifications exactes. Plus tard, lors d'un de ses rendez-vous, Marc a officiellement rencontré Marissa, qui lui a apporté des biscuits pour le remercier de tout. Il a fallu environ 2 mois à Connor pour terminer la prothèse de Marc, et pendant ce temps, le couple est devenu ses amis les plus proches. Marissa a appelé des amis et lui a trouvé un emploi dans un atelier de mécanique. Il lui a fallu un certain temps pour s'habituer à son bras, mais une fois qu'il l'a fait, il est devenu l'un des meilleurs employés du magasin. Des années plus tard, Marc a utilisé ses 2 bras pour danser avec sa femme à son mariage, où Connor était le témoin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Aidez tout ce que vous pouvez, et vous serez récompensé. Marc a aidé la femme inconsciente dans son jardin, même si cela l'a mis en retard pour son entretien d'embauche. Mais au final, ce fut la meilleure décision de sa vie. Rendez toujours la bonté que vous recevez. Connor a découvert que quelqu'un avait aidé sa femme et s'est empressé de lui offrir un remerciement et un généreux retour. Par chance, il travaillait dans un domaine qui pouvait changer la vie de Marc. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un petit garçon fait un massage cardiaque à un SDF et, 23 ans plus tard, reçoit une lettre lui apprenant qu'il est son héritier. L'histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.